Bonjour, c'est la fête des mères ce dimanche et notre rédaction est très heureuse de recevoir sur son plateau une dame. Il s'agit de Berthe Adou. Berthe Adou, bonjour. Bonjour, José. Notre invitée est la présidente de la commission de football féminin à la Fédération ivoirienne de football. Elle est aussi bien connue pour son dynamisme dans le sport en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans le milieu du football. Avec elle, nous allons aborder le sujet de la Coupe du monde de football féminin Canada 2015 qui aura lieu du 6 juin au 6 juillet à Ottawa, au Canada. Mais avant, nous allons poser quelques questions à Berthe Adou pour savoir un peu comment est-ce qu'elle est arrivée dans ce milieu du sport en Côte d'Ivoire. Comment êtes-vous arrivé dans le milieu du sport en Côte d'Ivoire? Merci. Je voudrais aussi de ma part dire bonne fête à toutes les mamans. Vous parlez de la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans. Et comment je suis arrivée dans le milieu du sport? On fait du sport à l'école, donc je me suis intéressée toute jeune au sport. Mon grand frère était supporter de la SEC. Bon, maintenant, il supporte toutes les équipes, supporter de la SEC. Donc, vous comprenez que tout de suite, il m'a entraîné là-dedans. Donc, je supporte la SEC depuis ma tendre enfance. Et une amie m'a invité un jour à regarder le basket. Et puis, je suis rentrée au comité féminin de la SEC. Et puis, bon, voilà, j'ai essayé de gravir quelques échelons. Aujourd'hui, je suis membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, président de la commission de football féminin, comme vous venez de le dire. N'est-ce pas un peu difficile pour une dame dans ce milieu, on va dire un peu macho? Vous ne prenez pas des coups souvent? Même avec les femmes, on prend des coups, mais je pense que j'ai quelqu'un derrière moi qui me donne la force de pouvoir supporter les coups, quels que soient les coups, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Après ce bref profil, nous allons ensemble suivre un magnéto de la rue qui s'exprime un peu sur les éléphantes de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas normal jusqu'à aller là le 7 qu'il y a compétition et puis ils sont encore là jusqu'à présentement. Pour des gens qui doivent jouer dans le froid, qui habitent dans un pays où c'est vraiment chaud, où la température est chaude, je ne crois pas que c'est maintenant, début juin ou bien le 1er juin, vont partir s'asseoir dans un pays comme le Canada pour dire qu'ils vont prendre forme, elles vont se mettre au vert, pouvoir faire l'entraînement dans le froid. Donc ça devient bizarre. C'est comme si tu enlevais quelque chose qui est une bille dans le feu et puis tu le mettais dans l'eau qui n'est même pas glacée. Tu vois ce que ça donne, non? Donc vraiment, là moi je suis dépassé. Et là, c'est pas normal. Vous comprenez? Il y a d'autres femmes qui restent à la maison. Si d'autres femmes se mettent, qui portent des chaussures comme des hommes pour jouer au football, il faut les encourager. Nous allons nous dire quoi, qu'elles ne vont pas gagner, bon, comme ce sont des femmes, elles ne vont pas fournir d'efforts. Ils ne prennent pas les filles au sérieux. Qu'est-ce que le football féminin apporte à la nation même ivoirienne qui sera, comment ça s'appelle, en compétition? Parce que ça, c'est la nation ivoirienne qu'elle représente. Si c'est comme ça, c'est que c'est délaissé. Parce que c'était les éléphants de Côte d'Ivoire même là. Ils étaient déjà partis. Souvent même là, c'est pas encore arrivé ça un mois et puis on entend qu'ils sont déjà au Qatar en train de s'entraîner. Pour la Coupe d'Afrique, c'était comme ça. Mais pour les femmes, ça devient une autre chose. Elles sont encore à la maison. Elles ne peuvent pas partir quelque part. Mais justement, peut-être que c'est le côté féminin qui pose un problème. La vérité, la faute est comme à la FIFA. Nous, on accuse la FIFA, on n'accuse pas la population ni rien, le peuple. Non, non, c'est la FIFA qui devait faire la promotion. Là, le peuple aussi allait s'investir dedans. Même quand on regarde la télé, on ne parle même pas des footballeuses de notre pays ici. Si la honte doit être sur le visage de quelqu'un, ça se fera. Donc c'est à la fédération de faire un effort pour que tout cela soit au même niveau. Je ne pense pas que ça, on peut arriver au deuxième tour. Je ne pense pas. Avec dans la poule dans laquelle nous sommes, je ne pense pas. Et les filles, elles sont mal organisées. On n'a rien à faire. Là-bas, on ne peut pas signer forfait, mais si elles ont fait quelque chose, ça c'est Dieu. Vraiment, ça c'est Dieu. Alors, Berthe Adou, on vient ensemble de suivre ce magnéto. Les avis sont partagés, mais tout le monde est unanime pour dire que d'abord, il n'y a pas assez de promotion autour de cette équipe nationale féminine. Et puis, deuxièmement, il y a des conditions dans lesquelles cette équipe se prépare. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On a suivi les magnétos ensemble. Je voudrais dire déjà qu'on joue en été. Donc, il ne fera pas froid. On aura pratiquement le même climat. Maintenant, les conditions dans lesquelles on s'est préparé,
Moi, j'ai dit et je répète, on n'a pas forcément besoin d'aller dans un pays européen pour bien se préparer. Ici, si on a toutes les conditions, c'est-à-dire les terrains d'entraînement, l'alimentation, si tout est bien organisé, on peut faire une bonne préparation à partir de notre pays. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de promotion, j'ai dit, c'est vrai, peut-être, mais je pense que depuis un moment, le football féminin a quand même son mot à dire. Et les gens en parlent suffisamment. Moi, je regarde la télévision, je regarde les émissions sportives, on parle quand même du football féminin. D'où on vient, il faut déjà prendre ce qu'on nous donne. Et je pense que, je ne dis pas que c'est assez, mais c'est déjà bon. Le football féminin, on en parle depuis un moment. Et je sais qu'avec les performances des éléphantes, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Et puis bon, ça va se faire tout doucement. Mais l'idéal aurait voulu que cette équipe-là se prépare quand même un peu à l'extérieur et des matchs amicaux internationaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison. Les matchs amicaux, on a un match amical international en jambes. Il faut le dire, c'est le match contre le Cameroun qui s'est joué il y a quelques semaines. On a un match amical en vue. On attend les Ghana normalement qui doivent venir jouer ici. On aura quelques matchs amicaux dans les jambes avant de partir. Vous utilisez un peu la diplomatie. Il semble, selon les propos que nous avons entendus, la fédération est mise en cause, mais pour qui sait comment fonctionne le football, la fédération a sans doute fait un effort pour déjà envoyer l'équipe se préparer à Yamoussoukro. Il semble que c'est le ministère que vous attendiez pour décaisser un peu d'argent pour une préparation bien huilée. Je vais vous dire exactement ce que moi je sais. La fédération a fait ce qu'elle pouvait faire. Si ces filles-là sont aujourd'hui en Coupe du Monde, c'est parce qu'il y a eu la CAN. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en octobre dernier, la fédération a préfinancé. Les filles sont parties, elles ont pratiquement passé un mois en Afrique du Sud avant de rallier Namibie. Et la fédération a fait ce qu'elle devait faire. Moi, je ne peux pas vous dire si c'est le ministère. Je l'ai dit déjà plus d'une fois. Moi, mon rôle, c'est d'animer, c'est de proposer. Et quand les moyens sont vous avez donc proposé? On a proposé, oui, mais c'est tout à fait... Oui, bien sûr, une équipe qui va jouer en Coupe du Monde ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait un certain nombre de propositions. Les propositions ont été faites, mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Une fédération qui a préfinancé une CAN, si elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les moyens. Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. Donc, moi, je ne peux pas dire si c'est le ministère, si c'est tel. Vous savez aussi que les équipes nationales appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Si les moyens, aujourd'hui, les moyens ont été dégagés, c'est l'occasion de remercier le président de la République et tout le gouvernement. Les moyens sont dégagés. Bien un peu tard, non? Vous ne pensez pas? Vaut mieux tard que jamais. Mais vaut tard que jamais? Oui, vaut mieux tard que jamais. Mais l'équipe du Cameroun, par exemple, depuis très longtemps, depuis une semaine déjà à Ottawa, l'équipe de Côte d'Ivoire part exactement quand? C'est son choix, l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun est partie déjà, est partie bien avant une semaine, je dirais, à Vancouver, parce qu'elle joue là-bas. L'équipe de la Côte d'Ivoire quittera Abidjan le 2 juin pour arriver au Canada le 3 juin. On jouera 3-4 jours après. On a quelques jours pour s'acclimater. Je pense qu'on pourra. Ouais, votre match, l'équipe de Côte d'Ivoire doit jouer un match, logiquement, un match amical contre le Ghana. Oui. Le 20. Ce match est-il toujours programmé? On attend toujours. Le Ghana a un match. Les matchs devraient se jouer demain, c'est-à-dire le jeudi 28. Le match va sûrement se jouer le lundi avant le départ des filles. Nous espérons. On attend que la fédération ghanéenne nous confirme cela. Elle a donné son accord de principe, mais malheureusement, nous sommes encore coincés par quelques détails. Alors, Bertadou, vous ne voulez pas sans nous dire que vous n'avez pas été très soutenu par le ministère, peut-être, de la préparation de cette Coupe du Monde. Nous sommes allés à Yamoussoukro pour voir un peu comment cette équipe s'est préparée. Nous avons rencontré l'entraîneur qui va nous dire quelque chose. Nous allons ensemble suivre ce deuxième magnéto. Notre préparation à Yamoussoukro ici, ça s'est bien passé. Nous avons travaillé depuis notre arrivée.
On a beaucoup vu avec les coachs, l'encadrement technique. Nous avons bien travaillé, ça s'est très bien passé. C'est une toute première, donc nous allons jouer, nous allons donner à fond face à l'Allemagne. J'ai dit à toute la Côte d'Ivoire de continuer de nous soutenir, comme ils l'ont toujours fait en prière, chrétiens ou musulmans. Ils nous soutiennent vraiment en prière. Je salue toute la Côte d'Ivoire, toute ma famille et tous mes camarades. Il faut dire tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous partons aujourd'hui, nous n'avons pas de blessés. Nous avons pu avoir tout le groupe que nous avons souhaité avoir. Nous sommes venus avec 21 joueuses et aujourd'hui les professionnels ont rejoint le groupe. Et c'était le dernier match de préparation que vous avez observé tout à l'heure où tout le monde a pu prendre part à ce match. Nous sommes dans un groupe très élevé. Nous sommes dans l'apprentissage et comme on le dit, nous souhaitons devenir grands et pour être grand, il faut rencontrer les grands. Et donc rencontrer l'Allemagne, c'est un bon élément d'apprentissage. Nous frotter, nous allons prendre ce qui est positif du côté de l'Allemagne pour progresser. Nous savons que c'est la meilleure équipe, c'est l'équipe la plus expérimentée de la compétition. Voilà, donc ce sera une rencontre très difficile pour la Côte d'Ivoire. Mais nous ne partons pas en victime résignée. Voilà, nous aussi, nous avons du talent, nous avons des joueuses talentueuses, nous avons mis un travail en place. Et donc nous partons aussi pour nous défendre, pour défendre les couleurs de la nation. Et ces jeunes filles qui ont du talent, c'est la vitrine pour elles de montrer ce dont elles sont capables. Donc aller au-delà de ce qu'on sait faire. Voilà, donc sortir, grandir de cette compétition. Alors, Bertadou, on vient de le voir, il y a certains optimistes de la capitaine et de l'entraîneur Touré Clémentine, mais vous avez aussi vu avec moi les conditions dans lesquelles ces jeunes filles se sont entraînées face à des équipes comme l'Allemagne, la Thaïlande, la Norvège qui sont dans notre groupe. Pensez-vous vraiment que les choses sont vraiment faciles pour ces jeunes filles? Je l'ai dit déjà, et je le répète, c'est 11 joueuses contre 11 joueurs sur un stade de football. Vous parlez, nous sommes sur un terrain de Côte d'Ivoire, c'est les infrastructures que nous avons. Les filles se sont entraînées parce que sur ce stade, le coach a fait son programme, elle a souhaité avoir son groupe. Il n'y a pas seulement le travail sur le terrain, je pense qu'elle a privilégié, il y a aussi le travail mental. Elle voulait vraiment se retirer dans un endroit calme pour pouvoir préparer ses filles sur ce stade-là et aussi mentalement parce que un match de football, c'est aussi le mental. Donc, on ne part pas, elle a dit, et moi j'ai dit aussi, on ne part pas en victime résignée. On va jouer, c'est 11 joueuses contre 11 joueurs sur un stade de football. On va défendre les couleurs de la nation et que la meilleure équipe gagne. Si c'est l'Allemagne, tant mieux, mais si c'est la Côte d'Ivoire, tant mieux aussi. Parce que c'est vrai qu'un match de football, c'est victoire, défaite ou nul. On a 3 matchs, on a l'Allemagne, on a la Norvège, on a la Thaïlande, donc on va se battre avec les armes que nous avons. Et puis bon, la meilleure équipe, comme je l'ai dit tantôt, gagnera. Et j'espère que l'une des meilleures équipes de cette poule-là, ce sera la Côte d'Ivoire. Oui, mais quelqu'un l'a dit tantôt. Ne pensez-vous pas qu'il y a une politique quand même de 2 poids, 2 mesures? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça aurait été l'équipe des éléphants. Elle était déjà au Canada bien longtemps après. Je vais vous dire encore quelque chose. Nous sommes dans un championnat, nous sommes dans les sports ici en Côte d'Ivoire où vous savez pertinemment que c'est l'équipe nationale qui tire. L'équipe nationale, c'est les retombées de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ah, je parle des garçons. Masculins. C'est ça qui sert à toutes les autres disciplines, c'est-à-dire que ce soit les juniors, les cadets ou les femmes. Donc tant mieux aussi l'équipe nationale va plus loin parce que c'est l'équipe nationale féminine masculine qui a des sponsors. Déjà les championnats, il n'y a pas de partenaires. Vous avez vu le championnat féminin, il n'y a pas de partenaires. Et aujourd'hui, le sport en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de partenaires. Je pense qu'il faudrait qu'on se batte tous ensemble pour essayer de faire revenir les opérateurs économiques et qu'on puisse avoir les moyens pour développer. Si on a de l'argent, parce qu'il faut aussi voir ce côté-là. Je pense que si on avait les moyens financiers, si les moyens avaient été dégagés, comme on l'a dit plus tôt, on serait parti. Et la fédération dont on parle aujourd'hui, c'est cette même fédération qui a fait partie des filles en Afrique du Sud pour la préparation
des phases finales de la CAN pendant 1 mois. Donc, s'il n'y a pas de moyens aujourd'hui, on a baissé les bras parce que, je l'ai dit et je le répète, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si la fédération a les moyens, elle mettra les moyens à la disposition des différentes disciplines. Je ne parlerai pas seulement des filles. Donc aujourd'hui, avec ou sans moyens, la fédération a déjà mis les moyens pour que les filles commencent. Depuis janvier, ces jeunes filles-là sont en préparation. Vous voulez peut-être qu'on aille dans un pays européen, mais j'ai dit aussi, on peut aller dans un pays européen. Il y a un jeune qui a dit tout à l'heure, si c'était les éléphants, il serait au Qatar. Mais on peut aller au Qatar aussi et puis ne pas faire une bonne prestation. Mais il faut croire, il faut croire. Moi, je dis qu'il faut positiver, quoi. Il faut positiver. Ces jeunes filles, elles ont leur mot à dire. Une préparation en Côte d'Ivoire, moi, je souhaite qu'il y ait des surprises agréables pour nous tous. Y a-t-il eu quand même une mission d'exploration au Canada? Oui, nous sommes partis avec le coach pour les tirages au sort. Donc, on a eu le temps quand même de visiter les stades, de visiter les infrastructures hôtelières, de rencontrer les premiers représentants de notre pays là-bas, l'ambassadeur. Donc, nous sommes partis. Elle a déjà fait un tour au Canada, donc elle sait qu'on est les stades. D'accord. Quels sont vos objectifs à cette Coupe du Monde? Je l'ai dit, nous sommes en apprentissage. On va apprendre aux côtés des grandes nations de football, comme l'Allemagne, la Norvège. L'Allemagne qui est la première nation de football féminin. C'est vrai qu'on n'est pas bien loti. La Côte d'Ivoire est 65e, classée 65e. Oui, la différence, mais on peut se prendre, on va se prendre. Ce n'est pas être ridicule. Moi, j'ai dit objectif, ne pas être ridicule, et puis si on peut passer les premiers tours, pourquoi pas, Inch'Allah. Le premier tour, votre objectif? Bon. Oui, c'est mon objectif. Écoutez, je ne vais pas en guerre pour dire que je vais perdre. Je vais avec les moyens, je vais pour gagner. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas aussi, la vie continue. Avez-vous un message particulier vraiment à lancer à tous les Ivoiriens et tous ceux qui vous suivent pour vous accompagner dans cette campagne? Il faut dire merci à tous ces passionnés-là parce que c'est parce qu'ils s'intéressent au football, donc ils sont inquiets. Mais il faut positiver et que ces zones positives-là rejaillissent sur les joueuses. Il faut nous soutenir, il faut soutenir la fédération. L'État a fait sa part, la fédération fait sa part, les joueuses vont faire leur part, mais c'est avec le soutien de tous. Donc on ira avec le soutien de tous, c'est ce qu'on leur demande, qu'ils soient positifs et je pense que on fera des belles choses. Merci Berthe. Merci à vous. J'ai reçu sur ce plateau Berthe Adou, la présidente de la commission de football féminin à la Fédération ivoirienne de football. Avec elle, nous avons échangé sur les chances des éléphantes à la Coupe du monde de football féminin qui aura lieu au Canada du 6 juin au 6 juillet 2015. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête des mères à vous, Berthe Adou. À bientôt.